bonjour et merci de nous retrouver encore une fois. Vous êtes bien sûr sur Focus Tipeee et comme vous le savez, heureux sommes-nous de vous savoir nombreux à nous suivre actuellement. Et cette fois-ci, c'est une émission très spéciale. Et pour l'occasion, nous recevons pour vous le révérend Rudy Alodem, béninois de nationalité qui n'a pas fourni grand effort avant d'accepter cette invitation. Révérend Rudy, bonjour et merci d'être des nôtres. Monsieur le Riche, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, ce matin, on parlera d'un fait de la société qui, aujourd'hui, coule les rues. C'est ce fait, ayant trait à ces hommes qui battent allègrement, qui prennent du plaisir à battre leurs femmes. Celle-là même qu'on a rencontrée un jour, à qui on a promis fidélité, amour, et un jour, comme un autre, on bat celle-là comme si c'était un enfant placé ou je ne sais d'autre. Monsieur Rudy, selon vous et en votre qualité de révérend, quelles sont ou quelles peuvent être les raisons qui expliquent cet état de choses? Une fois encore, bonjour et merci Monsieur le Riche. Les raisons qui expliquent ce fait, il n'y a pas de raison qui explique ce fait. Autrement dit, ce fait n'a pas de raison. Toutes les raisons évoquées ne seraient que des prétextes. Parce que même quand on prend l'étymologie de la femme et de l'homme, Dieu a été clair, il dit « j'ai créé à mon image et la femme et l'homme ». D'accord? Et que la femme est venue pour servir d'aide à l'homme. Il n'y a pas d'esclavagisme en la nature. Quand je prends l'âme, on dit la condition qui est donnée aux hommes aujourd'hui, c'est aimer votre femme. D'accord? Aimer vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Je n'ai pas encore vu d'église où Jésus-Christ a battu. Je n'ai pas encore vu d'église où il y a eu le foudroiement de Jésus ou des choses comme ça. Même quand je prends les autres religions, il n'y a pas le maître qui se met à battre. Donc, du coup, je dis, il n'y a pas de raison qui justifie le fait. Ils ont des prétextes qu'ils se mettent en rigueur. Elle n'est pas respectueuse, elle ne fait pas les travaux domestiques. Mais il n'y a pas de raison qui justifie cela. Ce fait est tout simplement un fait à bannir de la société. On ne doit pas avoir de raison de battre sa femme. L'obligation que l'homme a aujourd'hui envers sa femme, c'est de l'aimer, de la chérir. Sinon, si l'objectif était de battre quelqu'un, laissez la femme ou la fille chez ses parents, occupez-vous de vos soeurs et battez-les. Là, ce sera un problème familial que vous allez régler. Il n'y a pas de raison qui justifie cela. Monsieur Rudy, d'aucuns diront que ça a trait plutôt à la mondialisation, la globalisation aujourd'hui, où le TIC a évolué, le numérique a évolué, et nous, hommes africains, comme sous d'autres cieux, il y a les telenovelas aujourd'hui où les Blancs nous amènent à faire comme eux. Pensez-vous que cela peut être évoqué comme une raison de ce fait de société? Déjà, toute chose bonne n'est pas utile. Il y a des choses qui sont peut-être bonnes. Je ne vais pas justifier comment ils qualifient ça, mais c'est pas utile. C'est comme je prends de ma position. Je vois des jeunes qui sont en train de prendre des choses pour leur santé. Je veux dire, je ne vais pas appeler le nom de ces choses-là, pour se mettre dans des états bizarres. C'est peut-être bon pour eux, mais ce n'est pas utile. Donc ce n'est pas tout ce que nous voyons en Occident qu'il faut copier. Et je veux rapidement ouvrir une parenthèse. Et aujourd'hui, je vois par exemple quand nous parlons du ministère qui s'occupe de l'école, on dit que c'est le ministère de l'Éducation nationale. Non, l'école n'éduque pas les gens. À l'école, nous apprenons les mathématiques, le physique, les SVT, je ne sais pas, d'autres sciences qui nous permettent d'avoir un métier, de subvenir à nos besoins. Mais l'éducation est réservée à un autre endroit. Et si l'Église n'a pas perdu ses valeurs, c'est à l'Église qu'on reçoit l'éducation. Autrement dit, c'est à l'Église qu'on doit montrer à l'homme, parce que en quelle classe on va te dire ne bats pas ta femme? Sois respectueux. Dans la société, il faut rouler. Non, 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 non. L'école ne s'occupe pas de ces choses-là. Donc, il faut trouver un canal, ou soit le ministère s'en charge, ou d'autres instances qui s'occupent maintenant de l'éducation. Quel est le comportement de la femme aujourd'hui dans un foyer? Quel est le comportement de l'homme? Et le grand problème, si on va aller un peu plus loin, c'est tout simplement ce que les pères ont inculqué à leurs fils. L'éducation à la maison. L'éducation à la base, à la maison. Parce que l'enfant a grandi dans un système où il voit son père en train de battre sa femme, c'est-à-dire la mère du fils, pour imposer le respect. Non, le leadership, ce n'est pas la violence.
Vous comprenez un peu? Pour que le pays soit ce qu'il soit aujourd'hui, le président n'a pas commencé par taper des gens, non. Mais il y a eu des lois, il y a eu des principes qui sont établis. Et chacun respecte ces principes-là pour la bonne marche de la petite famille. Vous comprenez? Donc l'éducation doit être déjà à la base. Et je vais un peu plus loin pour dire que lorsque je vais enseigner quelque chose, je leur dis clairement, lorsque je vois un homme qui n'a pas encore tué des vices en lui, ne le mariez pas. Laissez-le dans le célibat, qu'il travaille en lui-même, qu'il garde une confiance en soi avant d'aller se mettre à... Entendez-vous par vice, monsieur? Non, quand je dis vice, il y a par exemple la jalousie extrême. Quelqu'un qui ne peut pas se contrôler, qui pour quelque chose, il est tout le temps sur les nerfs, et il ne sait pas comment respecter les autres, il ne sait pas comment faire respecter ses décisions sans la violence. C'est des gens en qui on doit laisser le temps pour travailler sur eux-mêmes, les amener à faire des exercices sur eux-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas nous réfugier dans un foyer où il y a la violence quand même. Non, parce que ça a des conséquences très graves. C'est sûr qu'on va en discuter. Donc, justement, parlons des conséquences liées à ce fait de société où il faut préciser que des femmes décèdent chaque année suite à ces violences basées sur le genre dans bon nombre de ménages. Abordons donc quelques conséquences liées à ce fait. Et comme vous l'avez tantôt dit, la plus grave conséquence, c'est la mort. Et récemment, je pense que c'était l'année passée, et ça fait une tollée sur le plan de l'Afrique de l'Ouest, il y a une dame au Nigeria, une grande chante de l'Éternel, qui chante un peu partout. Elle remplit des stades, 10 000 personnes, 15 000 personnes, mais que son mari a tué. Mais je dis, moi j'ai commencé par blâmer déjà le pasteur de l'église. Il n'y a pas, excusez-moi, l'église aujourd'hui se met à la place de, non, on ne doit pas divorcer. Non, on peut divorcer. Au lieu d'aller mourir, on peut divorcer. Parce que d'abord, l'homme qui se met tout le temps à taper sa femme sous des précèses, de jalousie, de manque de respect. Non, on ne faut pas. Parce que lorsque vous battez ma fille, d'accord, même vous la blessez déjà, vous êtes en problème. Avant qu'on aille un peu plus loin pour dire que vous avez tué la femme, vous savez. Maintenant, la richesse dont je parle, cette richesse musicale, aujourd'hui, elle est partie. Juste parce qu'elle a pris le temps ou le soin de respecter les principes de la nature, de se marier. Ça lui a coûté la mort. Et si c'était le ministre de l'économie, et si c'était, je ne sais pas, celle qui est censée trouver le remède aujourd'hui pour le sida, quand tu bêtement comme ça, vous savez, donc il y a des gens qui ont des sciences qui sont en elles pour le développement et que les gens sont en train de tuer. Je vais un peu plus loin. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus vivre, ne sont pas épanouies en société. La femme qui est maîtresse de nos enfants à l'école, que le mari a battu la nuit. Vous pensez qu'elle va bien faire la conjugaison à l'école? Elle est capable de dire 1 plus 1 égale à 4 à notre enfant à l'école. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas sur place pour pouvoir donner les notions adéquates à nos enfants, tout simplement. Donc, il y a trop de conséquences qu'on ne peut pas énumérer. Donc, c'est un phénomène dont les conséquences sont très graves. Et sur le plan de l'intégrité humaine, 2 sur le plan socio-économique aujourd'hui, 3 sur le plan... de l'évolution même d'un pays, parce que c'est les ressources humaines qui évoluent un pays. Si les hommes commencent à tuer les femmes, qu'est-ce que ça va devenir? Donc c'est des conséquences très graves. Vous disiez à l'instant qu'on doit divorcer quand ça ne va pas dans un foyer, mais concevez que c'est contraire à nos mœurs, à nos valeurs africaines, où on nous a inculqué que dans un foyer, déjà qu'il y a des enfants, il faut se sacrifier pour les enfants, même si ça ne va pas. Qu'avez-vous à dire à ce niveau? Et à ce niveau, même la Bible a mis des principes en place pour qu'on ne divorce pas. Alors, même je pense que même juridiquement, on dit que lorsque le mariage n'est pas consommé, il y a des termes comme ça. Vous voyez, je ne peux pas délibérément me donner la mort sous prétexte que je respecte qui que ce soit. Non, c'est pas possible. Lorsque je vois le danger, d'accord, il faut que je fuis le danger, tout simplement parce que c'est l'instinct de survie, d'accord. Oui, j'ai des enfants, j'ai décidé de les éduquer, mais si rester en couple avec quelqu'un va me tuer, moi je vais m'en séparer. Je prends même l'inverse pour expliquer un peu. Si j'ai une femme tout de suite qui est très colérique, qui est capable de me poignarder la nuit, soit je prends mes enfants et je m'en vais avec eux, soit tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je laisse les enfants et je reste ailleurs, mais je m'occupe de ces enfants-là. Les responsabilités sont engagées. Je ne laisse pas mes responsabilités. Les responsabilités et rester avec la mort, c'est pas la même chose. J'assume mes responsabilités, l'éducation des enfants, subvenir aux besoins des enfants, mais ce qui est de l'intégrité physique, je me mets hors du danger, tout simplement. Alors, en guise de conclusion et de conseil à l'endroit de ces hommes qui nous suivent en ce moment, qu'avez-vous à leur prodiguer? Ben, la première chose que je vais dire, même si elle est maladroite, d'accord, si je trouve un homme qui bat sa femme, d'accord, la première chose qu'il faut faire, il faut mobiliser les jeunes du quartier, d'accord, même si cette démarche elle est gauche tout de suite, il faut mobiliser les jeunes du quartier pour que ces jeunes-là fassent à cet homme ce qu'il fait à cette femme.
pour qu'ils comprennent aujourd'hui que non, on n'est pas dans un pays de désordre où on fait ce qu'il veut. Êtes-vous en train d'inciter à la vindicte? Non, pas à la vindicte, mais une petite correction pour montrer que peu importe qui vous êtes, lorsqu'on vous bat, c'est quand même quelque chose de drastique. Et deuxièmement, je veux les sensibiliser d'abord à arrêter cette pratique-là qui est ça ne les honore pas tout simplement. Leur décision en famille, d'accord, fait passer leurs paroles peut se faire de la manière la plus simple qui soit. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous subvenez aux besoins de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire du bruit, même juste en la regardant, cette personne change et les choses vont de mieux. Donc tout simplement arrêter ces genres de pratiques-là. Et les femmes surtout qui subissent ces choses-là, ne vous taisez pas. Allez au commissariat porter plainte. Ne mettez pas l'amour en avant pour mourir bêtement parce que vous êtes une valeur sûre pour ce pays, pour cette nation. Vos enfants ont besoin de vous. Et même si votre mari aujourd'hui vous chosifie, vos enfants ont besoin de vous. La nation a besoin de vous. Quittez ce foyer, retournez chez vos parents pour que votre sécurité soit parfaite. Vous nous avez suivis, chers amis, fidèles téléspectateurs de Focus Télévision. Quand ça ne va pas dans votre ménage, autrement dans votre foyer, sachez dire non, sachez taper du poing sur la table, sachez quand même porter votre voix, vous faire entendre parce qu'une vie, elle est chère et vos enfants ont besoin de vous, tel l'a dit tout à l'heure mon invité ici sur ce plateau, Monsieur Révérend Rudy Alodem. Prenez donc conscience de la situation, battez-vous pour votre progéniture parce que la vie d'après, on ne sait pas ce qui se cache derrière cette vie et donc il faut la défendre. Merci de nous avoir suivis, retrouvez-nous pour un autre numéro.